Eh ben, hello Cohen, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du Talk et cette nouvelle interview. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Pour l'anecdote, je comptais t'avoir, enfin on s'était parlé pour qu'on fasse cette interview qui a été très galère parce qu'on en parlait même avant Noël, et je voulais t'avoir avant de lancer ma chaîne Twitch afin que tu puisses m'expliquer un peu et que je puisse un peu comprendre comment ça marche avant de me lancer, mais du coup bah, c'est trop tard, chose faite, mais on va quand même en parler un peu, donc je suis ultra ravi que tu aies accepté tout ça parce que il n'y a pas beaucoup de gens de Twitch que je connais et j'avais vraiment envie d'essayer de mêler un peu les deux pour montrer aux abonnés de YouTube que Twitch n'est pas une plateforme compliquée, qu'on peut retrouver aussi nos créateurs et d'une autre manière et qui est beaucoup mieux. Donc merci à toi d'être là. Bah merci de m'avoir proposé, c'est super cool comme petit format. C'est pas souvent qu'on me propose des interviews, donc je trouve ça cool. Bah moi je t'ai découvert à travers des vidéos Animal Crossing quand j'ai commencé le jeu, parce que faut savoir que Cohen fait énormément de déco. Mais avant de parler de tout ça, je voulais qu'on parle un peu de toi. Je voulais savoir si tu pouvais te présenter un peu. Déjà Cohen, du coup c'est pas vraiment ton, c'est pas ton vrai prénom, mais ce que je vois sur les zooms. Pour la petite histoire, Cohen c'est l'anagramme de mon prénom. Du coup je m'appelle Océane de mon prénom et en gros c'est simplement, donc tu vois le O et le C ils sont inversés, le A et le E sont inversés et le E et le N sont inversés et j'ai juste enlevé un E parce que ça faisait Cohen avec deux E au milieu, c'était moche. Donc en soi mon pseudo c'est l'anagramme du mot océan. Tout simplement. Ok, d'accord. Bah du coup, ça répond à plein de questions, sauf à Tata Cohen. Pourquoi Tata Cohen? Mais parce qu'en fait, les gens ne savent pas prononcer mon pseudo. Y a beaucoup de personnes qui m'appellent Cohen, Kwan. Ils savent pas comment prononcer mon pseudo, donc ça se dit Ko-A-N. Donc j'ai fait la petite aparté. Et du coup, on en est venu au moment où du coup ma copine Fluffy a commencé à m'appeler Cohen, tout simplement. Et c'est resté. Et du coup, c'est le petit surnom affectif que ma commune me donne, donc Tata Cohen quoi. Et Tata parce que du coup. Toujours en rapport avec ma copine Fluffy, c'est parce qu'elle a eu un enfant, elle a eu sa petite fille du coup, et elle m'a appelé directement Tata Cohen du coup, et puis c'est resté comme ça depuis presque un an. Vous êtes vraiment proches, ok. Bah oui, et avant de rentrer dans tout le monde influence, je voulais savoir si tu pouvais te présenter un peu, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. J'ai vu que tu étais étudiante en communication et tu m'as dit aussi que tu travaillais. Donc c'était pour un peu situer comment tu travailles, ce que tu fais dans la vie, etc. Ok, écoute, j'ai commencé par le début. Donc moi je fais des vidéos depuis que j'ai 13 ans, j'en ai bientôt 22, donc ça va faire 10 ans l'année prochaine que je suis sur la plateforme de YouTube. Donc j'ai commencé à faire des vidéos à 13 ans, ce que je recommande pas parce que c'est un peu trop jeune je pense pour se lancer dans les vidéos. Mais à l'époque YouTube c'était pas du tout pareil que maintenant et il y avait pas du tout les mêmes réglementations. Et ça passait à l'époque et je me suis lancée pareil sur... à la base c'était du Nintendogs plus 4 ce que je faisais sur la DS, mais tu sais avec... Tu faisais déjà du jeu ? Ouais. Avec les techniques du bled, si tu posais l'appareil photo sur une boîte de jeu, tu mettais la DS, d'ailleurs DS qui est juste ici, tu la mettais pliée comme ça et tu posais l'appareil photo devant et tu fais l'écran comme tu pouvais, tu sais, mais c'était vraiment pas les meilleures techniques, c'était pas beau, l'écran était moche quoi clairement. Et j'ai continué de 2013 à 2017 à faire du contenu sur Animal Crossing New Leaf, sauf qu'au bout d'un moment j'étais au lycée, j'étais à l'internat, donc c'était compliqué pour moi de tourner des vidéos. Le week-end quand je rentrais j'avais pas forcément envie. À l'époque on se foutait un peu de ma tête parce que je faisais des vidéos sur Animal Crossing, c'est le jeu des enfants, au lycée je me faisais charrier un peu de tous les côtés tu vois, donc j'ai fait une pause. Et en fait, en début ou tout fin 2019, début 2020, j'ai appris pour Animal Crossing New Horizons. Je me suis dit là, je peux pas louper le coche. Il faut absolument que je revienne. Et je suis revenue sur YouTube en 2020. Et ce qui m'a fait marcher, je pense que c'est le fait que j'ai time travel dès le début, parce que j'ai été un peu influencée par mes copains. On jouait avec ma meilleure amie et mon meilleur ami, et on jouait tous les trois. Et en fait, mes deux meilleurs potes étaient en train de time travel en fait. Et j'étais là toute seule dans mon coin le premier jour de jeu. Je voulais pas être en retard, tu vois. Donc j'ai commencé à time travel. Et ce qui fait que j'avais de l'avance sur tout le monde parce que personne voulait time travel pour découvrir le jeu, etc. Mais moi, Oui, puis il y a ceux qui savaient pas aussi. Moi, par exemple, quand j'ai découvert le jeu, je savais pas du tout. J'ai découvert avec toi aussi qu'on pouvait. Je me suis dit, mais attends, c'est génial, tu peux revivre Noël en boucle en fait. Tous les jours, ça peut être Noël. Et du coup, c'est comme ça que les gens m'ont connu la plupart du temps, quoi. Et ils étaient là en mode, c'était la meuf qui time travelait au début. Et j'ai partagé il y a pas longtemps la courbe de l'évolution de 2013 à 2022. La courbe, elle fait comme ça quand New Horizons est sorti et j'étais là en mode mais what the fuck, parce que c'est ouf, tu vois. Et du coup moi de base quand j'ai repris c'était un tout petit peu avant le début du confinement, parce que j'ai repris un peu quand même avant Animal Crossing, avant sa sortie, pour commencer à faire 2-3 petites vidéos sur des analyses de trailers qui étaient sortis, etc. pour vraiment voir... j'étais trop hypée par le jeu, donc je faisais des analyses de trailers, tout ça. Et à l'époque j'étais en BTS et je faisais un BTS dans la com aussi, ça s'appelle BTS ERPC, c'est études de réalisation d'un projet de communication. C'est un peu long comme nom de comment intituler, mais en gros pour faire simple j'étais tu vois, t'as le côté imprimerie,
Et t'as le côté des gens qui créent les magazines, les trucs comme ça. Et ça s'appelle la PAO et j'étais dans la côté PAO du coup, donc dans la com graphique on va dire. Et j'ai continué, j'ai eu mon BTS l'année de 2020 et 2021, donc septembre 2021, je suis rentrée dans une école dont je dirais pas le nom parce que j'aimerais quand même garder un peu de secret, mais je suis rentrée dans une grande école de com qui est privée du coup, et j'y suis toujours. Et là, je suis en 4e année d'études sup, donc je suis rentrée l'année dernière en 3e année. Et actuellement, je suis en stage depuis bientôt, ça fait plus d'1 mois que je suis en stage, ouais. Et ça se passe plutôt bien, et je suis dans une agence de com. Donc c'est vraiment dans ma lignée, vraiment comme quoi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis que du coup tu as commencé les vidéos avec du gaming, et ce qu'on entend généralement, la légende urbaine, est que toutes les filles ont commencé avec de la beauté parce que c'était ce qu'il fallait faire et tout. Alors... Et je voulais savoir si justement, est-ce qu'il y avait déjà d'autres personnes qui faisaient du gaming dans ton entourage, parce que tu sais, on arrive quand même à se faire à voir d'autres personnes qui font la même chose que nous quand on se met sur YouTube, mais surtout, est-ce que t'as pas été influencé par tout ce qui était les filles beauté? Et est-ce que t'as pas voulu en faire si t'en as pas fait, ou je sais pas? Alors, la petite anecdote, c'est que j'avais une chaîne, je sais plus le nom, mais c'était une chaîne nulle que j'avais fait, j'avais genre 12, 13, 14 ans, en mode machin beauté ou je sais pas quoi, mais c'était nul, et j'ai fait une vidéo, et j'ai plus jamais reposté dessus parce que c'était trop la honte. J'avais des copains du collège, lycée qui étaient tombés dessus, j'étais là en mode oh là là, la catastrophe. T'as quand même été influencé par ça, du coup, pour commencer. À l'époque, ouais, quand j'ai découvert YouTube, je regardais la première vidéo de truc beauté que j'ai regardé, c'était Enjoy Phoenix, comment faire des boucles sur les cheveux, s'il te plaît. Donc c'était vraiment à l'ancienne, tu vois. Ouais, oui, ça date. Et j'étais un peu dans ce monde-là, mais à l'époque là, je regardais pas mal de vidéos plus Minecraft en vrai, donc rien à voir avec ce que. Ouais, donc t'étais déjà dans le jeu en fait. Ouais, un peu, ouais. Et j'ai toujours joué, j'ai baigné dans les jeux vidéo quand j'étais toute petite. Hein, j'avais une R4 à l'âge de 7 ans, donc c'est les R4, c'est les cartouches où t'as tous les jeux que tu veux et tout, enfin c'était trop bien, et j'étais avec mon frère, surtout mon frère qui jouait aussi, du coup voilà, on jouait un peu ensemble, j'avais mes cousins cousines, on avait tous une DS, on avait tous une Wii, on se faisait des trucs en Wi-Fi, enfin c'était vraiment cool à l'époque, et ça me rappelle des bons souvenirs quand même. Ouais, mais c'était quelque chose quoi, et c'était comme ça que j'ai commencé à jouer, puis je suis restée dans le jeu Animal Crossing que j'ai découvert sur la DS classique, et il est sorti sur la 3DS, et donc en 2013 quand il est sorti, je me suis dit vas-y, j'adore faire des vidéos, je vais les publier. Et ça faisait très longtemps que je faisais des vidéos. Avant, je faisais des petits courts-métrages sur les pet shops. Ouais, c'est un peu gênant, mais... Ouais, donc t'as toujours aussi aimé l'audiovisuel. En fait, du coup, t'as réussi à combiner les deux passions que t'avais en privé sur du public. C'est ça, ouais. Et avec Animal Crossing New Horizons, t'as explosé. Moi, je te dis, je t'ai découvert avec la déco. Hein. C'est toi qui m'as appris à planter des cocotiers dans la vie, à faire des trucs dans le genre. Je savais pas du tout tout ce qu'on pouvait faire. C'était vraiment les petits tips du début, c'est vrai. À l'époque, au début de New Horizons, on était très souvent... maintenant, on a une autre équipe Twitch qui s'appelle Le Pack, et c'est un groupe de copains où on est beaucoup à être regroupés dedans, et en partie j'ai ma copine Fluffy du coup qui est la numéro 1 Animal Crossing, qui a 130 000 abonnés sur YouTube, je crois, un truc comme ça, et enfin on se connaît depuis vachement longtemps. À l'époque, j'ai découvert sur sa toute première vidéo, et on est devenues copines à l'époque là, sauf que c'était genre en 2015-2016, et moi j'ai fait une pause, c'est de 2017 à 2020, donc on s'est perdu de vue pendant 3 ans, et on s'est retrouvés pour New Horizons. Elle était là en mode ah mais c'était toi, et du coup on s'est un peu retrouvés comme ça, puis on a fait beaucoup de trucs ensemble, on a passé tout le confinement au téléphone à jouer, c'était vraiment cool quoi, c'était vraiment la bonne époque, le confinement. C'est ouf, mais c'est ouf comment genre un jeu ou une commu elle peut regrouper des gens comme ça, c'est vraiment. Et du coup tu débarques sur Twitch comment tu débarques sur Twitch? Alors de base, à savoir que vu que j'ai fait un BTS dans le graphisme, j'avais besoin de matos pour pouvoir faire tourner mes logiciels, et sachant que j'avais pas du tout de PC, enfin j'avais un PC mais qui datait de 2011 et pas du tout compétent pour les logiciels que je devais utiliser, donc je me suis acheté un Mac. Pour le graphisme. Je me suis acheté un Mac, donc j'ai bossé pendant des vacances, j'ai tout donné, mes parents m'ont aidé à le financer, donc quand même 2800 € à l'époque, donc c'était un bon Mac, tu vois, quand même. C'est important pour la suite. Et j'ai commencé à tourner mes vidéos du coup dessus. Et je voyais c'était un peu quand même pas très fluide, et c'était un peu, ça buguait un peu, mais ça allait parce que c'était pas des vidéos de jeu au tout début que je faisais, c'était des vidéos d'analyse du coup comme je disais avant. Et ça tournait, mais c'était pas non plus, c'était pas fou quoi. C'était pas fou, mais ça marchait. Et j'avais cette idée de faire des lives, mais quand le jeu est sorti, j'ai commencé à faire mes vidéos, et en fait quand je faisais des vidéos qui duraient plus de 15 minutes, mon jeu frisait et ça ralentissait, le son était en décalé tout le temps, et c'était pas possible, alors que mon Mac il a des bons composants, tu vois, et c'est important parce que le prix veut dire les matériaux qu'il y a dedans, tu vois. Et j'étais deg parce que je me suis dit j'ai payé presque le truc 3000 € pour qu'au final ça ne tourne pas et que ça ne marche pas, et j'étais dégoûtée, j'étais au bout de ma vie, et je me suis mis dans la tête il faut que tu t'achètes un PC en fait, et j'ai économisé, et finalement j'ai réussi à me payer mon PC pour le mois de juillet 2021,
20, ouais c'est ça. Et je me suis lancée sur Twitch un mois après parce que du coup j'étais en vacances chez mes parents, donc j'avais pas commencé chez mes parents, je voulais vraiment être chez moi dans mon nouvel appart. Et donc je me suis installée chez moi et le 4 septembre 2020, sinon ça fait trop récent, je lance mon premier live, qui d'ailleurs il y a la rediffusion qui est sur ma chaîne YouTube. Ça, je suis pas du tout à l'aise, et je suis vraiment en mode bonjour tout le monde. Je suis vraiment pas à l'aise. En plus, passer en live, quand j'y suis arrivé aussi, je me suis dit, mais c'est pas du tout pareil, les gens ils sont là, tu peux pas cut. Genre, si t'as envie de voter, si tu tombes, s'il y a un truc, t'es là et ils te regardent. C'est ça, mais surtout que j'avais dit que j'allais faire mon premier live et qu'on était genre 180, 150, 180 oh my pour God, mon premier live, et j'étais là en mode j'avais jamais eu. Déjà, moi 3, j'arrivais pas à les gérer, mais 180, non. Tu sais, genre, j'avais jamais eu de relation en direct comme ça avec mon public. C'était tout le temps par message ou par message en commentaire ou en message Instagram ou quoi, mais jamais en direct. Et c'est là que ça a tout commencé. Et au fur et à mesure, je me suis grave sentie mieux déjà. Enfin, je sais pas si tu verras, si tu retrouveras des photos je pourrais t'en retrouver de mon setup avant. Là, le décor n'est plus du tout le même. Avant, j'avais vraiment une caméra nulle, des lumières nulles. J'avais rien en fait dans ma pièce. Ouais, mais c'était le début. Ouais, c'était le début. Et tu savais pas ce que ça allait donner aussi. Hein. C'est ça. Et genre, il y a pas longtemps, on a regardé pour un sub-goal, la communauté voulait qu'on regarde les anciennes vidéos du coup du début de la chaîne, donc il y a un peu 2 ans pile en soi, un peu moins de 2 ans aussi. Et on y est retombé du coup sur ces premières rediffs de live et on était là en mode mais c'est ouf l'évolution que j'ai eue entre ce live là et ce live où j'étais en train de le faire, tu vois. J'étais là en mode mais what, c'est abusé comment. Parce que tu t'es investi. Ouais, vraiment, j'ai tout donné quoi, et je vois l'évolution et je trouve ça top, tu vois, parce qu'il y a la commu derrière qui te soutient et qui est là en mode mais c'est un truc de fou meuf, vraiment tu te rends pas compte. Et je suis là en mode non, je me rends pas compte, c'est juste ouf, tu vois, tu viens réveiller en fait tout simplement. Et je vois une énorme différence entre la communauté des gens qui te regardent sur Twitch, quand je dis te c'est un tu général, et ceux qui sont sur YouTube. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai l'impression que sur Twitch, genre les gens sont beaucoup plus chill, ils sont moins piquants? Ou est-ce que c'est parce que j'ai pas de haters et que c'est le début? Alors en vrai Twitch, franchement Twitch c'est la plateforme où il y a le moins de gens qui viennent te faire chier. Pardon du terme, mais ils sont vraiment ils sont trop cool, vraiment c'est la meilleure plateforme selon moi pour faire du contenu, parce que il y a personne qui va venir te dire qui va venir t'insulter, tu vois. Enfin ça peut arriver qu'il y ait des gens qui viennent t'insulter. Mais même ceux qui découvrent quoi, j'ai l'impression qu'ils sont là pour découvrir, soit ils sont intéressés sur YouTube, ils arrivent et ils te critiquent sur n'importe quoi, un mot, un ongle, un épi, et je me dis mais Twitch ils ont l'air tellement cool. Ah vraiment. Et en fait, genre, c'est ça quand tu commences à avoir ta communauté, s'il y a un mec comme ça, un relou qui vient, ta commu va lui tomber dessus et il va se barrer et il ne viendra plus jamais, tu vois. Vraiment. Et c'est un truc de fou parce que tout est bienveillant. Après, ça dépend des communautés. Il y en a qui sont plus. Bon, après, t'as les gros streamers comme Loclear, etc. Bon, là, c'est un autre niveau parce qu'ils sont quand même beaucoup. Mais dans les communes de mon stade ou en dessous, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool. Mais c'est vrai que sur YouTube, ça dépend. En fait, c'est juste que, du coup, depuis que j'ai commencé, je fais un live par jour à peu près le soir. Et quand je sors de mon live, je reprends mes commentaires YouTube. Et du coup, je sors de 3 heures de live avec des gens ultra gentils, tu vois, qui sont encourageants. Même on rigole surtout, tu vois, on parle de bouffe et n'importe quoi. Et j'arrive, j'ouvre mes commentaires et je vois t'as oublié un mot, t'as oublié un truc, machin, truc. Et je suis là, mais pourquoi en fait? Après, les gens sur YouTube veulent tout le temps te piquer. Ouais, mais je me dis, mais pourquoi j'ai pas été sur Twitch avant? Genre, vraiment Twitch, c'est une révolution, quoi. Faut pas hésiter à se lancer en vrai. Vraiment, oui, c'est ce que j'essaye, c'est ce que je veux faire paraître à travers l'interview, c'est que les gens de Twitch sont cool. Ah, vraiment. Twitch, c'est. Même pour les lives, on peut faire des lives sur YouTube, mais j'en parle beaucoup, j'en parle souvent parce que moi, je suis créatrice Animal Crossing de base. Maintenant, je me diversifie un peu sur d'autres jeux, mais de base, je suis Animal Crossing. Et forcément, la plupart des gens qui viennent sur Twitch, c'est des gens qui viennent de YouTube parce qu'ils me connaissent de YouTube ou d'Insta ou d'autres plateformes, tu vois. Mais la plupart des gens, c'est vraiment YouTube. Et YouTube, on sait que c'est une communauté pour Animal Crossing qui touche du plus jeune à je sais pas 50 60 ans, tu vois. Il y a tout le temps, il y a de tout en fait. Il y a une grosse partie de la communauté, enfin en tout cas moi je dirais qu'une bonne 30-40% au niveau du pourcentage de ma commu qui sont très jeunes sur YouTube, parce que j'ai quand même les statistiques et je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont mon âge ou même plus et qui sont à fond dans le jeu parce que c'est des gens qui ont connu New Leaf, qui ont connu Willboard et qui découvrent pas avec New Horizon par exemple. Mais je vois qu'il y a une énorme différence entre du coup les enfants
clairement les enfants et les gens de Twitch. Sachant qu'en ce moment, enfin très récemment, je sais pas si t'as vu, j'ai pété un câble parce que j'ai eu une énorme vague d'enfants qui est arrivée, enfin d'enfants. Twitch est une plateforme réservée pour les plus de 13 ans parce qu'il peut y avoir des choses dites qui sont plutôt crues, ou plus tu peux dire des insultes, des trucs comme ça qui peuvent choquer, tu vois. Et même il y a des contenus genre les hot tubs qui sont pas spécialement pour les enfants de 13 ans, tu vois. J'ai pété un câble et j'ai littéralement commencé à bannir définitivement tous les moins de 13 ans, mais pas pour les faire chier, mais juste parce que c'était impossible pour moi de suivre un stream et de me sentir bien récemment. Là, c'était très compliqué. Mais c'est normal. J'avais envie de couper le live et d'annuler tous mes lives de la semaine pour te dire à quel point ça me saoulait et que ça me prenait la tête. J'ai mis toutes les vérifications au maximum, c'est-à-dire que pour parler sur mon chat, t'es obligé d'avoir de vérifier ton numéro de téléphone, de vérifier ton adresse mail, d'avoir un compte qui existe depuis plus d'une semaine. C'est des trucs comme ça, tout bête. Et depuis, c'est calme, c'est super calme et c'est incroyable. Mais c'est un truc que j'ai vu aussi de différent entre Twitch et YouTube, c'est que sur Twitch ça a l'air beaucoup plus sécurisé, t'as beaucoup plus de moyens de bloquer des gens, de virer des gens, et surtout ils t'encouragent autrement, genre sur YouTube ils vont t'encourager avec des chiffres, sur Twitch ils t'encouragent avec ton contenu, c'est-à-dire que moi je suis allé voir Twitch, tu sais le truc des créateurs, je descends genre sur le truc des créateurs et je vois, au lieu de penser aux stats ou aux revenus ou peu importe, concentre-toi sur ton contenu, et je me dis mais la plateforme te motive tellement que je comprends pourquoi il y a des youtubeurs style Oria et tout qui sont en train de délaisser YouTube et qui sont en train de venir quotidiennement sur Twitch. Je me dis mais c'est normal en soi. Puis même t'as moins de... En vrai c'est aussi un gain de temps parce que c'est en direct et les gens aiment bien le direct parce que ça les occupe au moment où t'es en direct, et même toi derrière en tant que créateur de vidéos sur YouTube t'as pas le montage et tout, tu vois. C'est incroyable, le lien que tu crées avec la communauté qui parle sur tes lives, c'est vraiment pépite. Oui, tu les reconnais tous, ils viennent tout le temps et ils sont toujours là et tu les reconnais et ils te parlent et c'est trop drôle. Et je voulais savoir si t'avais des projets qui allaient arriver avec Twitch ou YouTube ou peu importe. J'ai vu que là t'allais faire un truc, j'ai pas trop compris, donc si tu peux expliquer, je sais pas si la vidéo sera sortie. C'est un gros événement qui s'appelle Battle for du coup, et ça se passe au Stade de France, donc à Paris, donc c'est quand même un gros truc. Le Stade de France a contacté Battle for pour leur dire venez, on vous ouvre les trucs e-sport, enfin les trucs caritatifs e-sport en gros. Donc un truc de fou, le Stade de France qui contacte une association pour pouvoir faire des dons pour des autres associations, enfin c'est vraiment fou. Et en gros c'est au profit de Handicap International France du coup, et qui vont surtout... Bon, c'est un peu dans le sujet du moment, ils nous ont expliqué ça parce qu'on a eu une réunion hier soir. En gros, là, Handicap International, c'est pas que pour le handicap, c'est pour tout, tu vois, genre les blessés de guerre. Donc par exemple en Ukraine, ce qui est en train de se passer, ils vont sur place et ils vont les aider en fait, tout simplement. Donc ça c'est une cause actuellement qui est absolument à défendre, tu vois. Donc c'est ouf. Et puis il y a tout aussi, ils vont dans des... Par exemple, ils ont été, je sais plus c'était où, j'aurais pu te dire le pays, mais il y avait genre par exemple 3 kinés là-bas, et ils ont fait des centres de formation, et maintenant ils sont 200 kinés pour Lille, tu vois. Ah ouais, ok. Il y a plein de trucs comme ça, c'est assez ouf. Et du coup ça se passe de vendredi à 18h jusqu'à dimanche, entre dimanche et lundi minuit, tu vois. Et ça va être intense parce que ça va être donné pour les assos, quoi. Et c'est trop cool. Ouais, c'est trop bien. Cool. Et j'ai vu qu'en gros, les streamers, ils ont des challenges par rapport à ça. Ouais, alors en gros, ça, t'es pas obligé, mais en vrai, c'est bien. Tu vois, c'est des données choses. Ouais, c'est attractif, je trouve. Ouais, c'est ça. En gros, c'est pour un palier de dons, par exemple. Je sais pas, moi, mon palier de dons maximum, j'ai mis à 5 000 € parce que c'est mon premier événement caritatif et je ne sais pas combien mes... Oui, et même tu fais bien, en vrai, on sait pas. Donc voilà, et j'ai quand même prévu jusqu'à 10 000, mais ça, c'est des objectifs que je garde cachés au cas où, tu vois. Je les ai pas dévoilés. Mais par exemple, mon objectif final, c'est d'aller faire un Phasmo IRL avec Lucas et Lokinawa, qui sont 2 de mes super potes. Et en gros, un Phasmo IRL, c'est qu'on irait on ferait un peu de l'urbex dans un château qui est considéré comme hanté, tu vois. Ah, ok, ouais, genre, trop bien. On va être là, on va se c'est vraiment des vraies actions, quoi. Ouais, vraiment des vrais trucs. Après, ça dépend, tu vois. Moi, c'est vraiment mon palier max pour l'instant, où je me dis, c'est pas sûr qu'on l'atteigne, tu vois. Et à côté de ça, est-ce que toi, t'as des projets par rapport à Twitch, à YouTube, à l'avenir? En vrai, pour l'instant, je suis un peu au jour le jour parce que je t'avoue que je suis toujours dans mes études. Là, je suis en 4e année, mais j'ai quand même une 5e année l'année prochaine à faire. Donc là, je suis 6 mois en stage. Donc là, il me reste 5 mois de stage. Donc je termine en juillet. Donc j'aurai que le mois d'août pour me reposer, etc. Donc à voir si je pars chez mes parents ou quoi. Mais j'arrive quand même à alterner avec les streams. Je stream quand même le soir, etc. la semaine. Là, je suis en train d'écrire un mémoire du coup pour mon Master 1. Et l'année prochaine, je suis en alternance. Donc toute l'année, je vais travailler. Et en plus, j'aurai un autre mémoire pour Master 2 du coup à faire. Oui. Donc c'est assez compliqué. Donc pour l'instant, je me projette pas trop dans le futur parce que je sais pas ce qui peut se passer après. Mais je pense que tout ce qui est stream, ça peut rester quand même. Oui, ça peut rester parce que là, tu vois, je travaille et si jamais je suis prise,
après mon alternance dans l'entreprise où je fais du coup l'alternance, que je pense que là si ça se passe bien, il m'a dit mon patron on prendra après, tu vois, donc donc déjà c'est super cool et d'un côté ça me permet aussi c'est hyper arrangeant sur les horaires du travail parce que tu dois travailler 7 heures par jour avec genre de 10h à midi obligatoire, de 14h à 16h obligatoire, donc t'as 4 heures obligatoires par jour et après tu dispatches les autres horaires, donc les 3 heures qui te restent comme tu veux. Ah oui, donc c'est toi qui te fais ton planning. Je fais mon planning un peu comme je veux, tu vois, et du coup je m'organise avec mon planning de stream à côté et ça se passe bien pour l'instant. J'ai des jours off quand même pour pouvoir faire mon mémoire, est-ce que je le fais? C'est une autre question, mais ça m'aide aussi, tu vois, à m'organiser. Et j'ai mes journées qui sont toutes tracées, donc voilà. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas vraiment de projet futur, mais avec déjà les donation goals du live caritatif, ça va sûrement déjà se concrétiser un peu plus parce qu'il y a des trucs. Je vous dis pas pour les cacher parce que voilà, mais il y a des trucs quand même. C'est un peu, ça va me changer de mes habitudes, quoi. Pour YouTube, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent t'aider ou tu sais, prendre un monteur ou je sais pas, si jamais tu comptes continuer et que t'as pas le temps? J'ai vu que t'avais un graphiste, je crois, ou un monteur, je sais plus. Alors, dans quelle vidéo. Justement, j'ai mes 2 meilleurs copains, donc il y a mon meilleur ami qui s'appelle Dan, qui a été en stage chez moi l'année dernière pendant son stage parce qu'il est en licence, il devait faire un stage de 2 mois, donc il m'a assisté sur tout ce qui était community management pardon, et montage vidéo. Et du coup il m'a monté mes vidéos pendant 2 mois et c'était un soulagement parce que j'étais là, je pouvais filmer à balle et lui passer les rushs et il montait et voilà quoi, il faisait ça toute la journée. Ouais, je crois j'avais vu en plus tu l'avais crédité et tout. Ouais. C'est lui qui faisait, je lui ai dit mais ton crédit, dit que c'est toi qui as monté la vidéo quoi parce que c'est ton taf et que voilà tu vois. Puis il en avait besoin pour son stage aussi mais c'était vraiment cool et il m'a vraiment sorti l'épine du pied, c'était un truc de fou. Et pareil de l'autre côté mon autre meilleure amie du coup qui s'appelle Cutami de son pseudo, qui est ma meilleure copine depuis que j'ai 13 ans et depuis qu'elle a 11 ans, elle a 3 ans de moins que moi. Donc 13-14 ans, enfin bref, je l'ai connue quand elle avait genre 10-11 ans, tu vois. Et on est toujours copines, ça va faire plus de 8 ans qu'on se connaît. J'ai vu son évolution et elle a toujours tout fait au niveau du graphisme, que ce soit les photos de profil, les bannières, enfin toujours tout fait. Depuis que j'ai repris YouTube, c'est elle qui m'a tout fait, elle m'a toujours assisté partout, les introductions, les trucs de live, les décomptes de live, les pauses, etc. C'est elle qui a fait, il y a juste les chats, un peu comme tu me vois là en gros plan pour la caméra, c'est moi qui ai mis en page et tout, mais elle m'a vraiment fait les décomptes, les trucs de pause et tout, mais vraiment elle est incroyable. Puis elle bosse pour pas mal d'autres copains aussi, donc on a un peu toute notre même graphiste. C'est ce que j'allais dire, c'est grave cool, genre t'as vraiment un cercle qui est tous dans le même milieu, donc peu importe les conversations, que ça soit amical, le travail, genre toi t'as besoin d'un conseil, quelqu'un a besoin d'un conseil, vous pouvez vraiment tous vous épauler. On va être, avec Fluffy, on va être les 2 plus grosses entre guillemets youtubeuses, streameuses du groupe, tu vois. Mais on a des personnes qui sont beaucoup moins avancées que nous et c'est pas pour autant qu'on voit une différence quand on voit la personne et pas forcément le nombre d'abonnés ou quoi. Nous on s'en fout, c'est pas ce qui compte. On peut et des gens qui ont vraiment pas spécialement beaucoup d'abonnés. Vraiment de Twitch quoi. C'est que c'est chill, genre. C'est l'humain en fait avant tout. Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais à une fille hier que genre je suis tombé sur une chaîne d'une meuf qui streamait sur Animal Crossing. Et je lui ai dit genre t'es super chill, tu vois, je me suis abonné à elle avait peut-être 10 followers, je me suis dit mais oui mais son truc il est cool. C'est vraiment c'est ça que j'adore sur Twitch, c'est que t'as un rapport avec ta commu, t'as un rapport avec les autres streamers, c'est fou. Là même pareil, tout à l'heure je te parlais de la réunion qu'on avait eue pour Battle4 du coup, on a été en vocal avec 40 personnes et 40 streamers que je ne connaissais pas, tu vois, et tout de suite le courant est bien passé, tu vois, parce que on est tous dans le même bateau, on est tous là pour aider les assos, etc. Et c'était cool. On a un peu échangé et tout, c'était vachement cool. Alors qu'on se connaissait pas spécialement, tu vois. Non, mais en vrai, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, genre en d'ici vrai, 5 ans ou je sais pas. Je sais pas spécialement ce qu'on peut me souhaiter parce que moi, tout ce qui est au niveau des chiffres et tout, je parle pas du tout de chiffres, je parle même, tu sais, un livre, un déménagement, un voyage. Ah non, moi je suis pas du tout dans les stats. Genre un truc qui te ferait plaisir d'ici 5 ans, tu vois, un truc qui peut te motiver, quelque chose qui peut motiver les gens. En vrai, j'en sais rien, un truc qui peut... en vrai, c'est de pouvoir continuer à stream malgré le taf que je peux faire, si ça continue en agence ou si ça continue hors agence ou n'importe où ailleurs. J'aimerais quand même garder ça et le plus longtemps possible rester auprès de ma commu parce qu'on a vraiment créé un lien et... c'est pas un truc que j'ai envie de perdre. Je le vois même que moi quand je viens dans tes lives et que je te dis bonjour et que tu le vois pas tout de suite, il y en a au moins 5 à 10 qui viennent te dire bonjour, enchanté et tout, c'est un truc de ouf, genre oui je comprends. Désolée si je tu vas rester sur... Non t'inquiète, tu vas rester sur Twitch pour les abonnés parce que tu n'as plus le choix maintenant. Voilà, tu es Tata Kouen, tu n'as pas le choix de rester. De toute façon déjà je vois que tu prends 2 jours de repos sur les lives par semaine donc c'est pas mal. Et pour mon mémoire.
Oui, c'est ton mémoire. Mais même pour toi, faut que tu te reposes aussi. Hein. Faut pas que tu te Je surmènes. prends du repos, ouais, quand même. Ouais. J'essaye, de toute façon, dès que je vois que je suis fatiguée en live, je me dis j'arrête et puis j'arrête plus tôt que prévu et je vais me coucher, tu vois. Mais c'est rare que que j'ai envie de couper plus tôt, quoi. C'est assez rare. Oui, ouais. mais après, c'est vrai que c'est super motivant, moi, je trouve. Je te jure, les gens te motivent tellement à rester. Vraiment. C'est trop bizarre. Mais en tout cas, je mettrai tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire beaucoup de streamers, dans la barre d'infos, si jamais vous voulez retrouver les noms. De toute façon, il y aura les photos pendant l'interview, etc. Et nous, on va souhaiter à Cohen de pouvoir réussir à concilier travail et stream encore longtemps, parce que moi, j'aimerais bien l'avoir continué à jouer, et aussi sur d'autres jeux, on espère. Je mettrai tout ce qui concerne tes réseaux sociaux et tout dans la barre d'infos et à l'écran. Et merci Cohen d'avoir accepté de faire partie de ce petit talk. Parce que comme on se l'est dit, on devait le faire depuis quelques mois, mais on a chacun eu beaucoup trop de vie, mais au moins on a réussi à le faire et j'essaierai de le sortir pour les assos parce que c'est vraiment cool ce qu'ils font. Ouais, mais merci à toi en tout cas de m'avoir invité, c'était cool. C'est sympa d'en parler aussi de temps en temps parce que c'est pas souvent qu'on en parle, donc c'est cool en tout cas, merci beaucoup.